Alors maintenant que vous maîtrisez un peu les éléments de définition dans la vidéo 1 et puis dans les exercices, on va pouvoir passer au principe des écritures comptables, et notamment les écritures les plus simples et à la fois qui apparaissent le plus dans la vie d'une entreprise, que sont les écritures d'achat, de charge, et puis les écritures de vente. Le premier type d'écriture qu'on va voir, ce sont les écritures d'achat. Donc à ce moment-là, l'entreprise décide d'acheter un bien ou service. Et le paiement va être effectué comptant. Paiement comptant, ça signifie que l'entreprise est immédiatement, que la trésorerie, pardon, est immédiatement décaissée par l'entreprise. Donc l'entreprise paye immédiatement son bien ou service. Alors pour comprendre cette écriture, rappelons qu'il faut d'abord rappeler la date d'achat, la date de la transaction économique. Qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Alors ce qui sort du patrimoine, ça va être de l'argent. Okay, nous, on fait la comptabilité de l'entreprise et du point de vue de l'entreprise, l'argent sort des comptes de l'entreprise. C'est pour ça que la trésorerie est créditée. Qu'est-ce qui rentre dans le patrimoine de l'entreprise? Ça peut être un bien, une marchandise ou une matière première qui va être débité puisque cela rentre dans le patrimoine de l'entreprise. Cet achat de biens ou services correspond à une charge, correspond à un appauvrissement. J'ai moins d'argent après la transaction qu'avant avoir acheté mon bien ou service. Alors, si on peut réfléchir en termes de ce qui rentre, la marchandise, et ce qui sort, la trésorerie, débit, ce qui rentre, crédit, ce qui sort, on peut aussi réfléchir en termes d'emploi ou de ressources. Quelle est la ressource qui permet à l'opération d'exister? C'est le fait de donner de l'argent. Si l'entreprise ne donnait pas de l'argent, l'opération n'existerait pas. C'est pour ça que la ressource est l'argent et se retrouve au crédit. Et qu'est-ce que cette ressource permet à l'entreprise d'avoir? Elle permet à l'entreprise d'avoir des marchandises ou des matières premières au débit. Alors si le raisonnement vaut pour l'achat de marchandises, il vaut aussi pour l'achat de services. Donc nous sommes à la date d'achat du service. Le service entre dans le patrimoine, l'argent sort du patrimoine de l'entreprise, ou bien, donc si en termes d'emploi et de ressources, le fait de payer, donc d'avoir de l'argent qui sort, c'est la ressource, nous permet d'avoir le service, d'être assuré ou de pouvoir bénéficier d'une ligne téléphonique par exemple. Donc quand on va faire la traduction de cette écriture dans les états financiers, comment ça va se passer? Donc nous avons une écriture, nous sommes à la date d'achat, nous achetons des marchandises pour une unité monétaire, nous sortons de la trésorerie pour une unité monétaire, avec un libellé, achat de marchandises, facture XYZ. Comment ça va se traduire? Première chose que ça va traduire, c'est l'appauvrissement. Nous nous appauvrissons de 1, c'est cet élément en rouge. Et pourquoi nous nous appauvrissons de 1? Parce que nous avons 1 de trésorerie, 1 moins. Donc c'est pour ça que la trésorerie, nous allons mettre moins 1 parce qu'elle baisse suite à cet achat. Donc j'ai de la trésorerie en moins, donc je m'appauvris et je constate 1 d'appauvrissement dans les charges. Concernant les écritures de vente maintenant, donc toujours pareil, une vente avec un paiement comptant, donc l'entreprise donne le bien ou service et en contrepartie, elle reçoit l'argent immédiatement, c'est ce qu'on appelle le paiement comptant. Alors lors d'une vente, qu'est-ce qui va rentrer, qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Ce qui va rentrer dans le patrimoine, c'est l'argent, la trésorerie entre dans le patrimoine, c'est pour ça qu'on le met au débit. Et qu'est-ce qui va sortir du patrimoine? Soit c'est la marchandise ou le produit fini que l'on vend, soit c'est le service que l'on vend. Dans tous les cas, ça sort du patrimoine, c'est pour ça que c'est crédité. Alors, comme on s'enrichit suite à une vente, c'est pour ça qu'on va constater un produit en comptabilité. Ici, la vente d'un bien ou service constitue un produit, un enrichissement du point de vue de l'entreprise. De la même manière, quand on réfléchit en termes d'emploi-ressources, quelle est la ressource qui permet à l'opération d'exister? Et ça, c'est ce qu'on va retrouver au crédit, cette ressource. C'est le fait de vendre le bien ou service. Ça, c'est la ressource qui permet à l'opération d'exister. Et cette vente de bien ou service, qu'est-ce qu'elle permet en termes d'emploi au débit? Elle permet de recevoir de l'argent. D'où notre écriture ici de vente. Alors, comment est-ce qu'on va traduire cette écriture de vente dans nos états financiers? Ici, donc, nous vendons des carottes. Nous avons donc pour notre écriture une date de vente. Ce qui rentre dans le patrimoine au débit, c'est de l'argent. Ce qui sort, c'est les carottes qui valent 3 unités monétaires. On met un libellé, vente de carottes, facture XYZ. Et donc à ce moment-là, on va voir ce qui se passe dans les états financiers.
Alors, il se passe deux choses dans les états financiers. Première chose, on augmente la trésorerie de 3, c'est pour ça que nous notons plus 3 en termes de trésorerie. Et comme nous avons de la trésorerie qui a augmenté, nous nous sommes enrichis. C'est pour ça que la vente de marchandises va se retrouver ici dans les produits, dans les enrichissements, en comptabilité.